Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo de personnes atypiques. Donc comme vous avez pu voir sur le premier épisode avec le croque-mort, je lance ce concept-là. Métier atypique, quotidien atypique, vie atypique, physique atypique. Aujourd'hui pour cet épisode-là, on se le fait avec un champion de France qui joue en équipe de France de karaté. Athlète de haut niveau de karaté, il joue en équipe de France, champion de France, vice-champion d'Europe il me semble. Il va tout vous expliquer de toute façon ses compétitions, son entraînement, son quotidien, son alimentation. Il va vraiment tout vous expliquer. Si vous avez d'autres idées de personnes que vous voulez voir sur la chaîne, vous m'envoyez un message dans les commentaires, je vous le rappellerai en fin de vidéo aussi. Je vous laisse avec l'intro, à plus tard les petits poulets. Alors moi c'est Ryan Gary, j'ai 21 ans, je fais du karaté depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé un peu par le foot à mes 4 ans, mais après j'ai vite arrêté parce que j'étais, on va dire, un peu bagarreur quand j'étais petit. Ah ouais, ok. Quand j'étais petit, après ça a vite arrêté. Je me suis bien remis dans le bon, comme on dit, avec, Ouais. avec le karaté. Je fais du karaté depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait à peu près 17 ans. Et voilà, à côté de ça, je suis étudiant en licence de direction de projet. Et t'es athlète de haut niveau dans le Ouais, karaté de quoi. niveau dans le karaté, voilà. Ok, donc t'es ceinture noire depuis Ceinture noire depuis mes 14 ans, Ok. 7 ans maintenant. Et en équipe de France depuis 6 ans. équipe de France, d'accord. Rien à voir avec les JO, tu fais les JO toi? Alors les JO, il y avait le karaté aux JO en 2020 Ouais. et ils les ont enlevés là en 2024, qu'il n'y a pas eu en 2024. Pourquoi ils ont fait ça? Et c'est, je sais pas, le gars qui s'occupe de ça à Paris, il a préféré enlever ça pour mettre du breakdance. Du breakdance? Ouais, donc Bon, il y a c'est eu- bien aussi, mais bon, ça n'a C'est rien à bien. voir quoi. Après le breakdance, bon, comme beaucoup le disent, c'est plus un sport streetwear, tu vois. Ouais. Donc après voilà, il y a eu des manifestations et des trucs, mais bon, ça n'a pas marché. Donc compte le remettre plus tard, après on verra. Ouais, il y a le judo et tout au JO. Il y a le ouais. judo. Bah après le karaté, je trouve que ça, c'est quand même un sport c'est quand même un fondamental, tu vois, dans les sports de combat, entre guillemets. Et je trouve ça bizarre qu'ils l'ont enlevé après. Pour ceux, y compris moi, qui connaissent pas grand chose au karaté, je sais juste que c'est un art martial, c'est un sport de combat. Est-ce que tu peux globaliser un petit peu comment ça se passe le karaté? T'as le droit de faire quoi? T'as pas le droit de faire quoi? Est-ce qu'il y a du niveau professionnel? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Comment ça se passe un petit peu? Alors le karaté, il faut savoir que tu as deux pratiques. Tu as le kata, donc le kata ça va être des enchaînements de techniques dans le vide. Bah en fait c'est ce qui te sert à passer tes ceintures. Comment ça se passe le système de ceinture d'ailleurs? Alors la ceinture, tu commences tes ceintures blanches comme tous les sports, après tu as jaune, orange, vert, marron, noir. Ok. Et en gros, tu as des passages de grade. Donc c'est ce qui se fait, ça se fait le plus souvent en fin d'année. Donc en fait, tu apprends un kata. Par exemple, pour la ceinture de blanche à jaune, tu en apprends un. Donc le premier, ça te permet de passer ta ceinture jaune. Après, tu apprends le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Et tu as aussi des combats. Donc il faut savoir que tu as la pratique kata, donc l'enchaînement technique dans le vide. Et tu as la partie combat, où en fait, ça va être de l'opposition. Ça va être deux adversaires qui vont s'affronter avec des systèmes de points. Donc comment on marque des points? Toute technique de points, donc que ça soit au corps ou au visage, ça vaut 1 point. Et toute technique de jambe, alors au corps, ça vaut 2 points. Et à la tête, 3 points. Il faut savoir qu'on a droit au KO au corps, mais pas à la tête. Donc à la tête, il faut que ça soit contrôlé. Ok. Au corps, on peut impacter comme on veut. T'as le droit de toucher la tête avec le pied aussi, mais faut Ouais. pas que ça soit un KO. Voilà, faut que ça Ah, soit contrôlé. c'est spécial quand même, ok. Et, c'est spécial, Ok. c'est dur quand on vient pas de ce milieu. Après, quand tu grandis dans ça ou même que tu apprends, tu as plus d'aisance, on va dire. Donc, tu apprends un peu mieux à te contrôler, etc. Tu as aussi les balayages. Il faut balayer la personne et finir avec un coup au sol. Donc t'as le droit aux saisies au karaté? Alors, tu as droit de saisir, mais avec une main. D'accord, ok. Donc, c'est une main, pas deux, sinon tu as une pénalité. Donc, tu as droit de saisir avec une main pour balayer. Ok. Et quand tu finis avec un coup au sol, tu as 3 points aussi. Ok. Et quand tu dis que tu as le droit au KO au corps, c'est-à-dire que tu as le droit, par exemple, gros coup de pied dans le plexus Voilà. ou le foie. Ouais. Et si le mec ou la fille est en C'est KO plus, il est comme ça, par terre. ok. Voilà. Ok, mais je ne connaissais pas. C'est un faux. Je sais Après, pas si tu savais, elle me dit qu'il est derrière la caméra, il prend des cours aussi, voilà. Je savais pas. Je suppose que tu as un système de points, un truc comme ça, par Voilà. rapport si tu mets pas de KO en gros. Ouais, alors faut savoir qu'un combat, donc en senior, on va parler des seniors directement. Donc senior, c'est à partir de 18 ans. Les combats durent 3 minutes. À partir de 8 points d'écart, la personne a gagné. Donc par exemple, on dit je fais un combat, je gagne 8-0, j'ai gagné le combat. D'accord. Si il n'y a pas de 8 points d'écart, bah, à la fin des 3 minutes, c'est celui qui a le plus de points qui gagne le combat. Et s'il y a égalité, les règles sont compliquées, hein, je vais appuyer, mais en gros, le premier qui marque, il a entre guillemets un avantage. C'est-à-dire que s'il y a égalité, le premier qui a marqué, il gagne le combat. Ok. Donc il y a beaucoup de... C'est un but en or. Voilà, c'est ça. Un but en Un or. but ok. en or. Donc en gros, si tu marques en premier, qu'après il y a égalité, tu gagnes le combat. Mais il faut savoir que cet avantage, tu peux le perdre si tu prends une sanction dans les 15 dernières secondes. Ok. C'est compliqué, ouais. Globalement, ceux qui connaissent les règles déjà, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent les deux? On sait très bien c'est quoi les règles du karaté. Il y en a qui savent pas, moi je savais pas tout ça. Donc il a globalisé un petit peu. Si vous voulez plus de détails, Voilà. Google est votre ami les gars. Est-ce que tu peux être professionnel dans ce milieu-là, dans ce sport-là? Est-ce que tu peux être considéré comme karatéka professionnel? Alors au karaté, non, malheureusement, on n'a pas il n'y a pas entre guillemets de contrat ou de trucs professionnels qui font que tu peux l'être, comme beaucoup de sports. Par contre, on a un statut de sportif de haut niveau, donc qui est répertorié avec les listes ministérielles. Donc en fonction de tes podiums que tu fais en France ou à l'international, championnat d'Europe ou du monde, tu es situé différemment dans les listes. Donc tu as des aides, etc. L'État? par l'État, voilà, Ouais. pour t'aider, voilà, en fonction Ok. de ton niveau. Mais t'es pas considéré Non. comme
Athlète professionnel. Non, athlète de haut niveau, ouais, mais pas professionnel. Est-ce que tu peux rapidement nous dire, toi, ton parcours dans le karaté, ça s'est passé comment? À quel âge tu as commencé? Jusqu'où tu es arrivé, du coup, aujourd'hui à 21 ans? Comment tu as passé tes, bon, pas tes ceintures, mais les ceintures, c'est quoi? C'est en termes des années, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, si tu valides les années, ça se passe comme Voilà. ça. Ton palmarès, un petit peu, t'es passé, on va dire professionnel, non, on va dire haut niveau, t'es passé quand et tout? Alors, ouais, moi, du coup, comme je l'ai dit, j'ai commencé le karaté à 5 ans. Au début, je faisais plus ça. Ma mère, elle m'avait plus inscrit à ça pour me canaliser. Parce que t'étais une tête cramée. Ouais, j'étais Un une peu, tête t'étais cramée. une petite tête cramée, ouais. Quand j'étais petit, voilà, après, je me suis vite calmé en grandissant, etc. Même quand tu fais des sports de combat, tu t'assages beaucoup plus vite. Ouais. Tu vois, il y a plein de trucs, moi, je pense qu'on y viendra après, mais tu t'assages beaucoup plus vite. Je me suis inscrit, ma mère, elle m'a inscrit à ça pour me canaliser, etc. À l'âge de 5 ans, après, j'ai fait des petites compétitions par-ci par-là. J'ai commencé vers 7 ans. Parce que tu peux pas commencer directement, en fait, faut que tu aies au moins une année d'expérience Avant de faire des combats? avant de faire des combats. Ok. Donc, Donc, non, t'as pas une année, t'es obligé de faire des katas. Voilà. Où tu fais des petits combats à l'entraînement, hein, mais bon, c'est pas des vrais combats, Ouais, tu ouais. débutes, etc. Entre collègues, quoi. Entre Voilà, c'est ça. pratiquants, ok. C'est ça. Donc, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé mes premiers combats, etc. Ouais. Des bonnes compétitions, etc. Bon, après, je faisais pas des gros résultats, mais je prenais de l'expérience, je m'amusais, c'était le principal. Ouais. Et vers l'âge de quoi? Vers l'âge de 8 ans. C'est là que t'as vu qu'il y avait un truc à faire. C'est là qu'après j'ai fait champion de France, etc. Donc j'ai commencé à un peu plus me mettre dedans. J'ai vu que plus ma mère, parce que moi j'étais pas trop, je pensais pas à ça, mais plus ma mère a vu qu'il y avait un potentiel et qu'il y avait des trucs à faire dedans. Donc ouais, à l'âge de 8 ans, je fais champion de France. Après j'ai fait continuer à faire bon, je sais plus trop les résultats exactement ce que j'ai fait. Après à l'âge de 13 ans, 14 ans, je suis rentré au pôle. Donc en fait le pôle c'est quoi? C'est comme tu vois l'INSEP. Ouais. C'est un peu un centre de formation. Mais pour le karaté. Pour le karaté, voilà. Donc il y avait le karaté, le basket et tout, hein. Franchement, il y avait plein de sports. Ah, il n'y a pas que le karaté? Non, il n'y a pas le karaté, Ok, il y a plein d'autres sports. D'accord. Et du coup, je suis rentré dans ça, donc c'était à Châtenay-Malabry, ça s'appelle le Krebs. Et j'étais là-bas pendant 1 an et demi, 2 ans. Et je fais mes années de lycée, quoi. Donc ça m'a servi, ça m'a beaucoup appris, tu vois. Ça t'apprend à vivre un peu loin de chez toi, entre guillemets, même si j'étais pas très loin. Tu te retrouves un peu seul, t'apprends beaucoup plus, t'en apprends beaucoup plus sur toi-même. Tu vois, tu te retrouves un peu livré à toi-même. T'as des entraînements tous les jours, tu vas à l'école, tu rentres, t'as des entraînements. En fait, c'est bien encadré. Ça t'a rendu mature d'un coup? Voilà, ça te rend vite mature. À quel âge en fait. déjà, tu m'as dit? À 15 ans, 14 Ah ouais, 15 ans. ouais, t'étais même pas majeur et tout, ok, d'accord. Ouais, donc ça te met bien dedans. Il y a même des petits, ils avaient 10 ans, ils étaient là-bas déjà pour le ping-pong, etc. Donc franchement, c'était chaud. Et ouais, tu te retrouves vite livré à toi-même. Bon, après, tu as quand même un encadrement, tu vois, mais c'est pas la même chose et ça t'apporte un cadre. Tu vois, tu te lèves, tu vas déjeuner, tu vas à l'école, tu rentres, entraînement, études, tu vois, t'enchaînes vite. Ça m'a beaucoup appris et suite à ça aussi, c'est là où j'ai eu mes premières sélections en équipe de France. Donc à l'âge de 16 ans, j'ai commencé par les championnats du monde. Ça s'est entre guillemets bien passé. Bon, c'était ma première sélection, donc pression de ouf et tout, j'imagine. pression de ouf. En plus, je commence pas par les championnats d'Europe, c'est le championnat du monde direct. Direct, ouais. Donc grosse pression. Ouais. Ça s'est pas passé. Moi, je voulais gagner, moi, j'ai pas gagné. Mais voilà, ça m'a beaucoup appris. 4-5 mois plus tard, j'ai fait championnat d'Europe. J'ai fait vice-champion d'Europe juste après derrière. Donc voilà, je passe un gros cap suite à ça. Tu vois, j'ai vu que j'avais bien pris de l'expérience, j'étais beaucoup plus à l'aise. Après, Covid. Ah ouais, c'est vrai. Donc il y a eu le Covid, donc grosse année blanche, on n'a rien pu faire, aucune compétition. Après, je reviens, donc on a une compétition qui est un peu comme les championnats de France pour nous. Ça s'appelait l'Open Adidas, un truc comme ça. Je gagne. Open Adidas? Ouais, Ok. c'était un Open qu'Adidas faisait et après il te passait des kimonos quand tu gagnais. Et c'était un peu comme le championnat de France à cette époque-là. D'accord. Parce que tout le monde venait, toute la France venait, etc. Donc c'était pour se relancer dans la saison, quoi. Et ouais, je la gagne. Après ça, je me souviens même plus de ce qu'il y a eu. T'as eu trop de victoires, Ouais, elle a eu trop de victoires. Il y avait une compétition qui s'appelle, je sais pas si tu vois, c'est quoi les K1 en boxe. Ouais, carrément. Et en gros, c'est un tournoi mondial dont on a plusieurs dans l'année. C'est kickboxing, ça? Kickboxing de base, mais on a karaté aussi. Ça s'appelle Karaté One. K1, c'est la même chose. D'accord, ok. Moi, j'ai connu ça avec le banner et tout. Ouais, Après, voilà, exactement. ok. Et bah ouais, c'est kickboxing de base et maintenant il y a ça avec le karaté aussi. Donc ça s'appelle le K1 aussi, vu que c'est karaté. Voilà. Le K, quoi, du karaté. Voilà, c'est ça exactement. Donc t'en as en senior et chez les jeunes. Mhm. Donc là, je vais te parler. L'année dernière, j'étais encore chez les jeunes. Je suis passé senior il n'y a pas très longtemps. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge, là. C'est pas t'es majeur, t'es senior. C'est en termes d'expérience, en termes d'expérience. Alors non, en fait, tu passes senior. En fait, t'as la catégorie espoir, donc c'est juste en dessous senior. C'est Mhm. de 18 à 20 ans. À 21, pardon. Et à 21, tu passes senior. Donc là, vu que t'as 21, c'est Là, j'ai 21, du coup, je passe senior. Ok. Pour se qualifier au championnat d'Europe ou du monde, il faut gagner soit les championnats de France ou des compétitions à l'étranger. Il y a un système de sélection. Donc, moi, j'avais eu quoi? L'année dernière, j'avais fait donc un K1, comme je t'ai dit, c'était en Croatie, où j'ai gagné. Après, j'avais eu un autre K1 au Portugal où j'ai fait 3e et ça m'a permis de me sélectionner pour les championnats d'Europe. Je crois que j'ai perdu en quart ou en. Je sais plus, c'était quart ou demi. Non, c'était en quart, contre un Georgien, etc. J'ai eu une Guigui, Georgien. Suite à ça, j'ai eu une sélection au championnat d'Europe senior. Donc là, c'était plus à voir avec les jeunes. Senior et par équipe, où on a fait 3e en mai en Croatie. Et après, il n'y a plus de compète. Là, après, on est là. Déjà très très beau palmarès à 21 ans. Hein. T'as déjà fait tout ça, franchement, bravo. Toi, en tant que
que athlète de haut niveau maintenant, c'est quoi ta fréquence d'entraînement? Je m'entraîne 2 fois par jour, sauf le samedi. Même toi, t'as fait cette tête. Ah ouais. 2 fois par jour, d'accord. Je 2 fois m'attendais par pas du jour. tout à ça, ok. 2 fois par jour, sauf le samedi. Donc le matin, je fais souvent de la prépa physique. Ouais. Que ça soit ici ou dans une salle à côté de chez moi, etc. Ouais, ici on est au dojo de Sarcelles, Ouais. dojo Marcel Testard. dédicace à eux. Je sais que t'as pas toujours été là, mais en ce moment Non. t'es là depuis un moment. Voilà, c'est ça. Il y a une salle de sport dedans, donc t'as accès à la salle de sport Voilà, aussi c'est pour ça, exactement. renforcement musculaire et tout. Donc C'est ça, un préparateur faire de physique, pousser, salle de sport, etc. préparateur physique aussi, Ouais. d'accord. Donc c'est quoi? C'est 2 fois par jour, sauf le samedi. Sauf le samedi. Samedi t'es off. Non, je fais une fois. Ah ouais. Et dimanche off. Dimanche t'es repos. Me Repos. parlez pas de karaté. Sauf si, tu vois, j'ai un petit coup de. Je me lève, j'ai trop envie de faire du sport, tu vois, je me lève et j'y vais. Et tu fais que du karaté ou tu fais d'autres trucs à côté? Non, alors du coup, depuis 2 ans, je fais de la lutte. Et Ok. depuis 1 an, là, je fais du MMA. Parce que D'accord, ok. je compte faire ma transition, tu vois, et aller au MMA. Parce que déjà, depuis petit, c'est vraiment un sport que j'ai toujours voulu faire. Mais bon, ma mère, elle était pas trop d'accord. C'est etc. violent de ouf le MMA, Voilà, c'est pour ça, ouais. Surtout que c'était encore moins encadré qu'à cette époque-là, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup mieux encadré, ça reste violent, mais c'est. Et maintenant t'as 21 ans, maman. Non, peut faire ce qu'il veut. Non, moi, pas- si tu regardes, non. Bon, ma maman, à ce qui paraît, elle a le dessus de ouf, même à 21 ans. J'ai 30 ans là, le dessus, c'est Ah ouais, je comprends. Et donc les MMA, lutte, karaté toujours. C'est ça. Bah après, j'aimerais bien évidemment, j'aimerais bien réussir dans le MMA parce que je compte faire ma transition dans pas très longtemps, tu vois. Commencer les combats cette année, etc. Donc si je peux, s'il n'y a pas de blessure ou quoi. Ouais. On va rester connecté, on va regarder ça, on va suivre ça de près. Comment est-ce que tu te prépares pour une compétition ou pour un combat super important? Je sais pas, quelque chose vraiment, un combat qui est prévu. On te prévient combien de temps à l'avance? Est-ce que toi, t'as une prépa, genre, t'as une prépa physique, mais est-ce que t'as une prépa particulière à l'entraînement? Est-ce que t'as une prépa au niveau de la bouffe aussi, de la nourriture? T'es encadré vraiment sur ça ou c'est toi qui décides et En fait, on est prévenu par le calendrier. En fait, on a un calendrier avec les compétitions qu'il y aura dans l'année, donc qui sort généralement en septembre, donc au début de saison. Donc à partir de ça, on se prépare pour les compétitions qu'il y a dans tu l'année. planifies tout et tout? C'est ça, D'accord, exactement. ok. J'ai un préparateur mental aussi qui s'appelle Ibrahim Yari, préparateur physique aussi. Donc Greg Duchesne et Mathieu Kossou. Mathieu Kossou qui est lui aussi coach équipe de France chez les jeunes. Donc à côté de ça, ouais, j'ai une grosse préparation. Donc quand je sais qu'il y a des grosses compétitions qui arrivent, des échéances. Faut savoir que moi toute l'année, je m'entraîne à 200%, je m'entraîne toujours à fond. Peu importe que ça soit l'été, l'hiver, Soldat. voilà, toujours à fond. Parce que de toute façon, c'est comme ça que ça paye, c'est le travail. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de talent. Il y en a qui ont du talent. Moi, je sais que je n'en fais pas partie, donc c'est le travail qui paye. Mais t'as un âge où tu sais, tu peux peut-être aimer aller en soirée, toucher un petit peu des trucs, alcool, tout ça. Toi, t'es sport à fond. J'ai jamais été trop de ce truc de soirée, tu vois. Ouais. Je me suis jamais mis dedans, j'ai pas de relations ou de connaissances qui vont dedans. Moi, j'en ai de temps en temps, tu vois, j'ai mes potes, les gens qui sont dehors, tu vois, tu connais. Ouais, c'est normal. Mais voilà, moi, je suis dans un truc où, tu vois, j'ai toujours été encadré, toujours. En fait, t'as les amis et t'as le sport. Tu vois, tu peux allier les deux de temps en temps, mais tu peux pas tout le temps être avec tes potes et faire du sport de haut niveau. T'es obligé de mettre des choses de côté, te mettre un peu à l'écart et vivre de ta passion parce que sinon, tu peux pas. Et socialement, t'arrives à faire la part des choses. Ouais. Hein. Enfin, un mec dans Enfermé. ton coin et Voilà. tout, enfermé et tout, Non, pas juste du dans le tout. sport. T'as quand même une vie sociale, t'as des potes et tout. Ouais. Bah, lui et moi, on se connaît de la bécane, les gars, Ouais. forcément. Et on s'est déjà vu avant en bécane. Tu m'avais dit ça, du coup, karaté et tout. Mais ouais, t'arrives vraiment à avoir ce côté-là, un peu bike life aussi, un peu pote de collège, de lycée, de Ouais. machin. Et en plus, t'es encore en cours, donc t'as sûrement des collègues encore des cours et tout. Alors, j'ai encore les collègues des cours et tout. Mes amis, je les vois pas énormément, tu vois. Parce que C'est le sacrifice qu'il faut faire. c'est le sacrifice qu'il faut faire. Tu vois, je m'entraîne 2 fois par jour. Je suis quasiment jamais chez moi. Mais mes parents, pour te dire, je les vois pas souvent. Pas trop le temps de sortir. Après, bien sûr, quand j'ai du temps, de temps en temps, je vais voir mes potes à droite, à gauche, ça sort en moto, ça fait des trucs. Pour aller les voir souvent, je peux pas, j'ai pas trop le temps, tu vois. Après, à côté, t'as une vie sociale. Je joue beaucoup à la play, il y a des trucs, je suis avec mes potes. Warzone. Voilà, Call of, Warzone, des trucs comme ça, tu vois. Ok, ouais. Du coup, niveau alimentation, tu fais des sacrifices aussi, toi, tu fais vachement attention. T'as un nutritionniste avec un coach alimentaire qui te suit et tout? Alors ma mère qui était nutritionniste avant, elle m'aide t'as de beaucoup la sur chance, ça. c'est bien. Ouais. Ouais. Franchement, ma mère est esthéticienne, nutritionniste, elle m'aide sur tous les massages, tout. Franchement, Magnifique. franchement, Maman, magnifique. Merci beaucoup. maman, merci. Mais sinon, moi, niveau bouffe, je suis pas un exemple, hein, je te mens pas. Moi, je mange tout et n'importe quoi. Ouais. Ça dépend des préparations parce que souvent, je dois faire des régimes. Bon, là, maintenant, je me suis mis dans une catégorie de poids où je suis à l'aise, tu vois. T'as Moi, des j'ai- pesées au karaté? Ouais, tous les matins, tu te pèses avant la compète. D'accord. Donc, tu es obligé de respecter ton poids, etc. Moi, ça va, je suis dans une catégorie de poids où je suis quand même assez large. Je crois que je suis en moins de 75 kg et je fais 74,5. Ah ouais. Donc 74,5, mais c'est en mangeant bien, mangeant pas trop correctement. D'accord. Donc, si Sinon, je t'es mange plus à correctement- 73, 72. Voilà, Ouais. 73,5, je pense, si je mange correctement. Ok. 2 semaines avant les compètes, j'essaie de manger correctement pour pas être lourd, pas être gras et tout. Et pour pas te taper un 75 et quelques au dernier Voilà, moment et te dire, mais exactement. non, tout ça pour rien. C'est exactement. Et surtout, ouais, surtout pour la forme physique, parce que
j'ai déjà essayé, j'ai fait un peu mes expériences par moi-même, tu vois. Quand je mange gras et tout, et que je vais en combat, après derrière, je suis lourd, j'ai les jambes lourdes, je suis moins attentif. Faut savoir que le karaté, c'est un sport hyper explosif, tu vois. Il faut aller marquer tes points, donc tu t'exploses, tu vas dans la rapidité, souvent ça. Explosivité à mort. À mort, explosivité de ouf. Et si t'es pas réactif derrière, bah, tu te prends que des points. Et si tu manges un gros kebab avant, Ah ouais. une grosse pizza, t'es Là, un tu peu prends une lourd. patate dans la bouche, après tu la sens. Et t'es ganté au karaté? Ouais, t'es Ouais, ganté. t'as des gants. Après, que je te disais, pour le contrôle du visage, tu peux quand même impacter, hein. En fait, s'il y a une marque de sang ou quoi, Ah ouais. c'est là où tu prends en contact. Mais tu Ok. peux quand même impacter. Tant qu'il n'y a pas de bleu ou de sang, tu peux y aller. Pour toi, c'est quoi les ou la qualité qu'il faut avoir pour réussir dans le karaté? J'ai envie de te dire la régularité. J'en connais plein qui sont pas réguliers, qui pourtant ils gagnent des compétitions. Alors, karaté, c'est un sport que je comprends vraiment pas des fois. C'est injuste des fois? Injuste, ouais, mais après, t'as toujours de l'injustice en tant qu'arbitre, etc., dans l'arbitrage, etc., t'en as toujours partout. Des fois, t'as des gens qui sont, tu les vois, ils s'entraînent pas, mais ils peuvent arriver à du championnat et gagner des compétitions. Et alors que toi, tu t'entraînes à fond, il se trouve que tu vas perdre, tu vois. Pour toi, irrégulier à mort, régularité à fond, Ça se et trouve que ça paye pas autant que l'autre. voilà. C'est un truc que je vois que au karaté parce que je m'intéresse qu'à ça, tu vois. Ça se trouve qu'il y en a dans d'autres sports. C'est pour ça que je peux pas te dire régularité parce que j'en connais plein qui sont pas très réguliers, mais pourtant ils gagnent des compétitions, tu vois. Quoi d'autre alors du coup? Je te dirais plus le sérieux en termes d'implication, que ça soit par exemple chez toi, que tu sois sérieux dans ce que tu manges, que tu sois sérieux mentalement, que tu. En fait, faut pas avoir honte d'avoir un préparateur physique ou quoi, de dire je suis un faible et tout, tu vois, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en Au jeu. contraire, ça peut être valorisant dans le sens où tu dis, il y a un mec qui s'occupe de moi, c'est que j'en vaut la peine aussi quand même, C'est tu vois ça. ce que je veux dire? Mais tant que j'en connais plein et que tu vois, ils vont se dire ouais, je peux pas te pas préparateur, besoin. voilà, j'ai pas besoin, je suis Ouais. pas un faible. Hmm. C'est ça, avoir ce sérieux, cette maturité mentale, tu vois, de dire, Ouais, de tout ce qui est en dehors de l'entraînement et des combats quoi. c'est ça exactement. Quand même être sérieux à l'entraînement, Ouais. être sérieux et être mature en fait. De tous les sports, c'est pareil. Mais le karaté, c'est vachement un sport qui impacte sur le mental aussi beaucoup quand même. Déjà les sports de combat de base, mais le karaté, il y a un truc un peu respect de ouf et tout. Il y a Ça, c'est plus de l'effet, je t'avoue. Ah ouais? Ouais, en vrai. À l'époque, au Japon, tout ça, machin, Ouais. il y avait un certain. Non, c'est moins. C'est pas. Alors, les Japonais sont très respectueux, tu vois, même quand je suis en compétition, ils sont plus respectueux de la moyenne, tu T'as vois. déjà été au Japon toi du coup? Non. D'accord, J'ai t'aimerais déjà bien. combattu contre des Japonais, mais non, au Japon, je comprends pas, ça m'intéresse. À part pour les cascaraïs, mais. À part pour l'arrêt, mais sinon. en Moi, je me vrai- suis dit karaté, il a à fond Japon et tout, rien à voir. Faut savoir que les Japonais, c'est même pas les plus forts, hein. Ok, Franchement, la nation actuellement qui est vraiment la plus forte, je pense, c'est les Égyptiens. d'accord. T'as les Égyptiens, t'as la France aussi, on est très Les bons. Français sont bons aussi, ouais. Là. Jordanie, Jordanie, Turquie, ok. Italie aussi. Le Japon, en vrai, c'est une légende urbaine un peu. Non, Enfin, ils sont très forts. Alors, faut savoir que le Japon, et on va dire il y a 10 ans, même 5 ans en arrière, c'était très très fort. Mais il y a une nouvelle génération avec tous les Égyptiens, les Turcs et tout, etc. il y a un Ouais. karaté moderne. Voilà, c'est ça. C'est plus le même karaté qu'avant et c'est plus leur karaté à eux qui marche et le nôtre aussi, vu que la France, on est parmi les meilleurs qui marchent. Après, t'as toujours des exceptions, tu vois, dans des catégories. Tu vas avoir peut-être un Japonais qui a gagné ou un Géorgien ou un Ukrainien. L'Ukrainien aussi très fort. Mais en général, c'est plus Il y a ces une petite pays-là qui équipe priment. de pays qui s'en sortent mieux que les autres, quoi. C'est ça. Tu te rappelles de ta plus belle, ta plus grande victoire qui t'est restée en tête là jusqu'à maintenant, ton plus beau souvenir? Je pense que ça doit être une victoire de compétition, une victoire de combat, je pense, parce qu'un entraînement c'est cool, mais bon voilà quoi. Ouais, je pense que ça va être mon titre de vice-champion d'Europe. Même si on finit mal parce que je perds en finale, ça reste quand même pour moi l'une de mes plus belles, de mes plus belles compètes parce que j'avais eu de l'expérience au championnat du monde, j'avais perdu. Beaucoup qui me disaient ouais peut-être que ça va pas passer, peut-être que tu manques de ci, ça. Et tu vois, je suis resté focus sur moi-même, d'être arrivé au Krebs par exemple comme je te disais, de me retrouver un peu seul et livré à moi-même. Ça m'a permis de me découvrir et d'arriver au championnat d'Europe avec un nouveau mindset, tu vois. Mentalement j'étais plus pareil. Et surtout que je suis allé dans un club comme je te disais, moi de base je viens d'Atismos pour le karaté et donc avec mon coach qui s'appelait Larry Donna. Et je suis arrivé à une période dans ma vie vers mes 13 ans où j'arrivais plus trop en compétition, je me posais trop de questions avant d'attaquer, trop de petits trucs de parasites. Mentalement ça allait pas. Et ils m'ont emmené à Bobigny, Ouais. donc avec Patrice Boulard et Kenji Grillon. En fait ils m'ont tout de suite bien accueilli, je me suis retrouvé avec À Paul-et-Loire à Paul-et-Loire et à Delaune dans les deux stades. et à Delaune, Dans les ok, deux d'accord. gymnases. On m'a tout de suite bien accueilli, etc. Je me suis retrouvé avec. En fait, j'ai tourné avec des gens qui étaient adultes alors que moi j'étais petit. Donc au début c'était dur, mais en fait ils m'ont tellement mis dans le dur. Fallait que je combatte que avec eux, on se battait, on s'envoyait de fou. Et en fait ça m'a formé. Tu vois, quand j'arrivais avec des mecs de mon âge, je les éclatais après. Bah ouais. Et c'est eux, beaucoup ces gens-là, là, donc comme je te disais, qui m'ont permis d'être où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, qui sont encore mes coachs actuellement et qui m'ont permis de passer ces étapes et d'arriver avec un mental où j'arrive en compète et je voulais arracher tout le monde. Donc ouais, Ouais, c'est ça. merci à eux quoi. Ouais, bah oui, là, de ouf. Ouais. Est-ce que tu gagnes de l'argent quand tu remportes une compète? Est-ce que tu peux vivre du karaté aujourd'hui en France? Tu gagnes des compétitions, pour les compétitions, les K1, etc. Mhm. Tu gagnes de l'argent par la compétition quand tu fais un podium, par l'équipe de France aussi. Donc si tu es avec l'équipe de France, tu as des primes, etc. pour les compétitions quand tu fais des podiums et tout. Personne qui peut avoir gagné 40 compétitions et une autre qui en a gagné qu'une. S'ils gagnent la même compétition, par exemple les deux ils gagnent le championnat du monde, ils auront la même prime, tu vois. D'accord. Donc c'est pareil. Après, tu as des aides aussi, donc avec l'État, avec ta ville, etc. Maintenant, vivre du karaté, non.
je peux pas. En tant qu'athlète pur, j'en connais pas en tout cas personnellement qui ont vécu de ça, tu vois. Est-ce que grâce au karaté, tu t'es déjà sorti d'une situation genre délicate, une embrouille dans la rue, quelqu'un qui fait un peu trop le fou? T'as déjà utilisé tes atouts au karaté pour te venir en aide à toi-même en fait? Ou à quelqu'un d'autre, un proche à toi, ta copine, je sais pas, quelqu'un? Nous, les combattants, on a une certaine discipline, donc qui fait qu'on va pas se bagarrer pour rien du tout. On sait qu'un coup mal placé, ça peut tuer une personne ou quoi. On sait pas comment la personne réagit au coup. Moi, les embrouilles, je m'en éloigne le plus possible. Donc, ouais, tu peux m'insulter dehors ou quoi, je vais pas venir aux mains. En fait, moi, je pars du principe, tant qu'il n'y a pas d'atteinte physique envers moi ou ma famille, il n'y a pas de raison. Tu réagis pas. Je réagis pas. Tu vois, je préfère m'éloigner même en voiture. Des fois, tu t'embrouilles en voiture, moi, je calcule pas, ça sert à rien. Tu risques quelque chose si jamais tu bousilles la tête de quelqu'un et ils savent que tu es athlète de haut niveau karaté? Mais à partir du moment où tu es athlète de haut niveau, tu vois, s'il suffit que tu te fasses arrêter ou quoi pour une histoire comme ça, ils vont le savoir. Donc, tu es considéré entre guillemets comme une arme blanche, tu prends plus qu'un mec qui s'est juste battu. Moi, je prends pas la tête avec les embrouilles. J'en ai eu quand j'étais plus jeune, mais le karaté, ça m'a vite calmé. Éloigné sur de tout ça. Voilà. Et en fait, je me connais, je sais comment je peux réagir si je m'embrouille et je préfère éviter. Surtout que maintenant, on est dans une génération où une embrouille pour rien, les gens ils peuvent sortir un couteau, des trucs. De ouf. Donc, C'est tu peux vrai. faire du karaté, je peux faire du MMA, tu peux faire ce que tu veux. Un couteau, t'arrêtes pas un couteau, tu vois. C'est vrai. Donc, C'est vrai. Ou un flingue ou quoi, ouais, tu vois, de tout, ça va tu vite. vois, Hein, ça ouais. va très vite. Donc moi, de mon point de vue, moi, je sais que j'évite de m'embrouiller parce que je sais comment je réagis, je sais quand je suis énervé, comment j'agis, et je sais aussi que maintenant, la génération qu'on a, je sais pas, les gens peuvent te sortir à rien et tu peux mourir bêtement pour une histoire de ouais, t'as klaxonné un mec ou je sais pas quoi, tu vois. Donc faut avoir ce recul-là mental, il y en a qui l'ont pas, et force à eux, hein, mais Toi, t'es pas dans ça. moi, je suis pas de ces trucs-là, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu, positivement ou négativement, un adversaire qui t'a marqué lors d'un combat, une compétition, soit par son physique, soit par son niveau? Quelqu'un, tu t'es dit, lui, je l'oublierai jamais, lui. En première impression, ouais, je sais plus, je crois que c'était un Égyptien, je crois. Genre, il était impressionnant, balèze. Lesba, ouais, grand. balèze de ouf et tout. Je me suis dit, ah ouais, là, ça va se tape, là. Là, j'étais pas en mode, ouais, j'ai chaud et tout, laisse tomber. Là, tu vois, moi, je suis plus de ce truc où, ouais, ça va se taper, tu vois, ça va être chaud. Mais en vrai, pas du tout. Il était balèze et tout, mais. T'as en vrai, remporté le truc j'ai et tout éclaté, ouais. Ah ouais? Ouais. Donc le en physique, vrai- ça n'a rien à voir dans le karaté. En fait, je trouve que moi, de tout, même de tout, hein, tu vois, même Ouais. quand j'étais en lutte ou MMA, des fois, tu tournes avec des mecs qui sont balèzes, mais ça veut rien dire. Tu c'est peux être vrai. balèze, mais si t'as pas la technique, ça change rien, tu vois. Moi, des fois, j'ai tourné avec des mecs qui étaient grands, on faisait de la lutte, ils faisaient 1m90. Le mec, tu le mets par terre normal, et tu dis, ouais, je sais quoi. En fait, le physique, des fois, ça a rien à voir. J'ai déjà fait 1 an de grappling, moi, et j'avais un coach. Le mec, c'est 60 kilos, c'est une crevette. C'est un petit gars, il paye pas de mine. À l'entraînement, t'avais des mecs comme moi, t'avais des mecs de 120 kilos, des bœufs et tout. Il a dit, c'est simple, si jamais il y en a un de vous, là, qui me met à l'amende, que je prends pas le dessus sur lui, j'arrête de vous entraîner. Je me suis dit, mais... Tu sais, nous, on tournait, on savait que c'était crevant de tourner avec quelqu'un de notre poids et tout, machin. Le mec, il te faisait des trucs, gros, il te faisait la misère. Et tu t'avais beau, il se mettait même lui-même en position délicate, de genre, il avait pas le dessus, t'avais le dessus sur lui. J'ai jamais vu ça. C'est un anaconda. Le MMA, je trouve ça trop intéressant. C'est un jeu d'échecs, c'est un jeu un peu serpent. Ça arrive, ça t'étrangle, ça machin, ça prend des positions. Et ça m'a choqué, en fait, ce jour-là. Ce jour-là, je me suis dit, le poids, la gonflette, les trucs comme ça, c'est bien, t'as un peu de force et tout, mais la force, ça fait pas tout. En vrai, la force, ça fait pas tout. C'est-à-dire que même imaginons si moi, demain, j'ai plus de force qu'un mec comme toi, avec ta technique, ça peut tellement faire la diff que ça m'a mis une claque. J'ai dit, ah ouais, c'est intéressant, en vrai. Ouais. Vraiment, le sport de combat, c'est intéressant de... C'est souvent comme ça, les gens qui sont un peu plus, entre guillemets, à l'extérieur et qui sont pas dans le milieu des sports de combat, ils vont se dire, ils vont voir un mec, par exemple, comme moi, ils vont se dire, ah ouais. Bah, moi, par exemple, faut savoir que des fois, je fais de la sécurité avec la boîte de mon père événementielle, tu vois, dans des concerts ou dans les matchs de foot et tout. Et combien de Parce que fois, t'es carré, tout ça, machin, ils se disent, ah ouais, lui... Même pas, hein, tu vois, les gens ils me voient, ils se disent, ah ouais, des fois ils se disent, ouais, c'est un petit, nanana, ils voient il y a les mecs à côté de moi, ils sont balèzes comme ça. Ouais, mais t'es athlétique, t'es pas non plus Ouais, mais- galé ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Des gens de l'extérieur, tu vois, quand ils te voient en pull et tout, ils vont pas savoir que t'es forcément athlétique, ouais. ils vont pas te voir. Ouais, ça, tant que t'es pas un bœuf, Voilà. ils vont se dire, c'est qui ils lui, vont se pourquoi il dire, est là, ouais, quoi. c'est qui lui, nani. J'en ai vu plein de fois faire des mecs avec moi, des fois des trucs comme ça. Mais après, les mecs, quand tu les attrapes, ils vont y gérer. Moi, je me dis plus l'inverse en général. Tu sais, moi, je bosse en boîte de nuit. Souvent, quand on a. Bon, après, des fois, il y a des mecs, c'est des cas à part. Hein, mais souvent, quand il y a un mec qui a un physique très fin, qui parle pas trop et tout machin, je me dis, vaut mieux peut-être plus se méfier de lui, parce Bah, que c'est s'il est vrai. là, c'est pour une bonne raison, que de se méfier d'un mec qui est là, qui fait 120 kilos de gras et de muscles. Bon, il t'en met une, tu le sens, tu vois, mais Ouais. peut-être qu'il va pas avoir la même technique qu'un mec qui sait se démerder C'est ça. en étant tout fin ou ou plus fin que lui, en tout cas, tu vois. C'est ça, c'est des fois, c'est ces gens-là de l'extérieur qui ont pas ce même truc, ils voient qu'ils sont balèzes, ils me disent, ouais, lui, c'est sûr, je l'attrape et je l'éclate, alors que des fois. Comme l'Égyptien que t'as monté en l'air. C'est ça. Dédicace à lui si regarde la vidéo, l'Égyptien. Dernière question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le karaté? Bon, des enfants, c'est amusez-vous au début, après Ouais. on verra. Mais imaginons quelqu'un genre d'une vingtaine, une trentaine d'années, un mec comme moi, demain je te dis, hey, moi j'ai rien à voir avec le karaté, j'ai jamais fait ça. Est-ce que tu me conseillerais de rentrer là-dedans? C'est conseillé pour tout le monde? Est-ce que tu dis c'est un peu trop tard? Est-ce que tu peux faire carrière à mon âge? Comment ça se passe? Pour moi, il n'y a pas de. Dans aucun sport de combat, tu as vraiment de limite d'âge. Bon, à part si tu as 40 ans et tout, à monter plus dans un processus où tu dis, ouais, je vais être sportif
sportif de haut niveau, tu vois. En termes de... Sauf si tu veux en faire à côté, Voilà. après ton taf en amateur comme ça. Voilà, exactement. En amateur, genre même pas en amateur, mais Oui, voilà. entraînement quoi. Oui, voilà. Et pour faire carrière, c'est ça que tu dis toi. Pour faire carrière, ouais, voilà. Pour moi, tu as un certain âge où, tu vois, pour les sports de combat, ça va être compliqué. Même tu vas être beaucoup plus atteignable physiquement et peut-être mentalement, tu vois. Et ce qui est normal. Pour moi, il n'y a pas, sinon, il n'y a pas, franchement, même à 30 ans, tu peux te lancer dans un sport de combat et réussir. Et il y en a plein qui le font, tu vois. Quelqu'un qui veut se lancer dans le karaté, parce qu'on va parler du karaté. Bah, pour moi, pour le loisir et les petites compétitions, les championnats de France, etc., t'as pas forcément d'attente à avoir, tu vois. Tu vas, si faut que tu aies une déterre quand même un minimum, que tu t'entraînes sérieusement. Si tu comptes faire des championnats de France, etc., tu vois. Tu t'entraînes sérieusement. Après, si c'est pour du loisir, oui, tu vois, tu peux kiffer, tu prends pas trop de coups. Après, même la boxe en loisir, tu vois, ils savent faire encadrer leurs cours. Donc, ça te fait le cardio aussi. Voilà, etc. Ouais. Donc, tu prends pas des grosses patates et tout. Mais franchement, pour le karaté, il n'y a pas vraiment de frein à avoir, de loisir, etc. Après, si tu veux plus aller vers l'amateur et le haut niveau, il faut que tu auras plus de discipline voilà, et tout après. Ouais. Plus de discipline, plus de régularité, que tu sois sérieux, tu te motives, tu te donnes à fond. Parce que bah, les gens, ils vont les entraîneurs et tout, ils vont te pousser, ils vont être derrière toi. Donc, faut pas que premier entraînement cardio, tu lâches, tu rentres chez toi, tu dis ouais, j'arrête, tu vois. Faut avoir un certain mental, tu vois, pour se lancer dans les compétitions. Et même dans les sports de combat, c'est différent mentalement. Tu vois, c'est pas comme le foot ou etc. où vous êtes à plusieurs, toi, tout seul avec. Ouais, c'est vrai que c'est un sport, t'es solo. Tu vois, et c'est du combat, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, tu sais que peut-être l'autre, tu vas taper fort que toi, peut-être l'autre, tu vas te faire mal, peut-être tu vas prendre un coup, tu vas avoir un balle et derrière, tu vas plus oser y aller. Et c'est toutes ces barrières-là qu'il faut franchir. Combien ça arrive? Moi aussi, ça m'arrive plein de fois. Tu vois, tu prends un coup de le foie, bah t'as mal de ouf, un coup de talon de le foie. Et là, tu douilles, mais il faut que rien que tu montres. Si tu montres au gars que t'as mal, il va t'en envoyer 15 et après, bah t'as plein de trucs comme ça, de facteurs où il faut que mentalement tu puisses passer, ne rien montrer en fait. T'es fatigué, t'es à bout de souffle, tu le montres pas, tu le gardes pour toi-même. T'as mal, tu le montres pas. Et on te fait mal, bah tu le rends. On t'envoie un gros coup, tu le rends. Tous ces trucs-là en fait. C'est plus un combat envers soi-même que tu fais que contre quelqu'un. C'est un travail mental aussi beaucoup quand même. Énormément, parce que t'as la pression, tu vois, t'as beau faire des combats à l'entraînement, mais en compétition, c'est jamais pareil. En compétition, t'as le facteur de la pression, tu sais qu'il y a des gens qui te regardent, tu veux pas faire n'importe quoi et te faire éclater devant tout le monde, t'as pas envie de perdre aussi toi-même. Donc t'as tous ces trucs-là à passer, tu sais que tu vas peut-être combattre contre un mec qui est plus grand que toi, plus balèze, bah en fait, faut avoir une mentalité où tu vois le gars pour l'éclater en fait. Ouais, tu vas à la guerre. Voilà. Bon après, peut-être que les gens qui le regardent, les gens qui sont un peu plus tranquilles que moi, ils vont dire ouais, faut pas dire éclater, ça c'est du sport, du loisir, faut s'amuser. Mais en tout cas, moi je parle de mon principe à moi. Ouais. Quand je suis en compétition, le gars, peu importe, tu vois, je combats par exemple avec un partenaire d'entraînement avec qui je suis depuis que je suis à Bobigny, Kylian Cizo qui est là depuis très longtemps, qui est lui très champion d'Europe, etc. et tout, tu vois, gros sportif. On s'est toujours entraîné ensemble dans le même club et tout, actuellement encore. Et on s'est déjà pris en compétition lui et moi, tu vois. Ah, des barres, parce qu'il n'y a aucune animosité en dehors de la compétition. C'est sûr, quand on en compète, lui veut gagner, moi je vais gagner. Donc vous allez être déter vous deux. Donc les deux, on va se foutre sur la gueule, tu vois. Mais à aucun moment en dehors de la compétition, bah, on va plus parler ou quoi, des trucs comme ça, rien à voir. Juste parce que vous êtes rencontrés en compète. Rien à voir, ça reste un sport. Avant tout, moi j'ai ce truc-là où je me dis, tu vois, le gars, ça peut être mon pote de ouf. Si on se rencontre en compète, on se rencontre, on s'allume. En dehors, ça reste un sport. Donc il n'y a aucune animosité. On va pas se dire, ouais, peut-être là, je vais m'entraîner pas là, peut-être différemment. Je vais pas faire ça ou toi parce que non, rien à voir, tu vois. Ouais. On y va, on s'allume. Voilà. C'est de la maturité, tout simplement. Exactement, c'est une maturité qu'il faut avoir, c'est important, tu vois. Si je l'allume pas, c'est lui qui va m'allumer. Donc, ouais, j'ai pas le choix. Donc il n'y a pas le choix. J'ai pas envie de perdre. Exactement. Ok. Ceux qui veulent se lancer, comme Hamdi, derrière, il est déjà en train de mettre un kimono. Ceux qui veulent se lancer dans le karaté, bah, vous avez les cartes en main, faut être mature, faut avoir la dalle, discipliné. Et ça peut le faire, les gars, pourquoi pas. Merci en tout cas, frérot, d'être passé sur la chaîne. Je vous laisse encore ses réseaux, les gars, sur l'écran. Vous allez check. Il y a que des trucs où il est en kimono, il casse des bouches, c'est incroyable. Athlète reconnu. Si vous avez d'autres idées de vidéos comme celle-ci sur des métiers atypiques, la vie d'une personne atypique aussi, son quotidien, ça peut être son métier, comme je dis, ça peut être sa vie, ça peut être son physique, ça peut être plein de trucs. Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez des questions à lui poser à lui par rapport à son sport, par rapport à son talent, dites-le aussi dans les commentaires. Il se fera un plaisir de regarder les commentaires de la vidéo. Sur ce, merci beaucoup. Merci à toi. À plus tard, les gars. Ciao. Et je sais pas comment on dit. Je sais pas. On va dire. Ouais. Je voulais dire une dinguerie de. Oh, Kitama, un truc chelou, il y a pas, frère. Ça y a pas de ça au karaté.